Make politics boring again. Faut même aller, à ce moment, il faut aller à l'encontre de ça. Il faudrait nationaliser toutes nos ressources. C'est ça qu'il faudrait faire. Mais quand on fait ça, on est élu le vendredi, assassiné le samedi, puis enterré le dimanche. Partout à travers le monde. Salvatore Allende, Lumumba, Mossadegh, name it, on les a tous passés. Puis on se demande pourquoi qu'on a les misères avec ces États-là aujourd'hui. Pourquoi qu'ils vont vers le BRICS? Parce que tout assassiné leur leader démocratique des années 60, sacrément. Puis le petit sniffeux de mayonnaise, le CEO de tout ça, il faisait comme 4 millions par année. Ouais, ça a été une mouche, puis là tu vas l'éclater. Ah, c'était un drone tabarnak. Pendant qu'il parle, America, pow! Il fait Miss me. Il continue à parler. Ce que j'aime, c'est Our Show qui a une odeur de bounce chez nous. Fait que j'ai pas tenté une affaire. Tu sais que c'est une fourchette dans la porte, là, dans le trou de la porte? Tu sais, porte ouverte, tu faire rouler ça toute la journée. Shut the fuck up, c'est pas vrai que ça va mieux aller. C'est fini, on vous croit plus, là. Le monde qui était pour bénéficier de ça. Ça va être wild, je sais pas, donnez les clés au Gen Z. It's on like Donkey Kong. Ça fait longtemps qu'on a fait un podcast, toi puis moi. Yeah, man, ça fait du bien. Ouais. Bon, tabarnak! T'es-tu écœuré de voir du monde? J'ai-tu dit ça? Non, c'est le fun de voir du monde, là. Ouais, c'est parce que j'ai trop fait de booking back-to-back avec des invités. On a eu des invités super le fun, là. On knock pas ça, oui. mais là, j'ai pensé à ça, là. Ça peut pas concerner le podcast public, on pense ça sur Patreon, là, une affaire de comme le plan là, qu'on va faire prochainement. Là. Ben ouais. Excuse-moi, il faut que je me replace. Là, mais pour les nouveaux ici! Pour les nouveaux ici, bonsoir tout le monde! Bonsoir, sûrement. On sort ça un mercredi soir. Mon nom est Max Richard. Moi, je m'appelle Mathieu Daou. Et nous sommes les intrépides. Non, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On va faire une demi-heure publique, une demi-heure Patreon. Exact, j'ai oublié de passer le timer. Puis je suis pas trop préparé pour ce podcast-là. J'ai goût de parler qu'est-ce qui se passe aux States en ce moment avec les élections. J'ai entendu parler aussi que le ministre Fitzgibbon... Moi, être élu... Comment est-ce qu'il s'appelle? Être élu avec un nom de même. Il a dû payer cher son branding puis son équipe marketing derrière ça. Fitzgibbon. 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 J'aime ça. J'aime mieux Fitzgibbon. C'est quoi son premier nom? C'est Fitz? Ah, c'est le ministre Fitzgibbon. Son prénom... Encore lisse. Dans le sens de... Excuse-moi, mais comme j'ai aucune idée. C'est quoi son prénom? Sûrement Bartholomew Fitzgibbon. Ouais, c'est ça. On va s'imaginer que c'est Bartholomew. Bartholomew Fitzgibbon. J'espère que c'est pas Gilles Fitzgibbon. Là, ouais, c'est ça, ça change tout. Là. Ah, en plus, j'ai l'air d'un gars qui est pas informé, là, qui a pas tous les faits. Là. C'est pas grave, on parle juste avec nos feelings, puis j'ai pas à savoir les prénoms du monde qui me crosse. Je veux savoir combien ils m'ont pris d'argent. Puis ce Fitzgibbon, là, le mat, là, non seulement c'est lui le génie derrière les batteries à 512 millions qui ont fait de faire, il est aussi le génie derrière. Il aimerait ça, la CAQ, puis cette petite gang-là, il aimerait ça privatiser Hydro-Québec. Mais moi, là, je viens de l'Ontario, moi, Matt. Hein, on se rappelle, je suis le Lisan Al-Gaïb du Québec. Je viens de l'Ontario, venez vous sauver, bande de débiles. Puis, moi, dans mon coin à moi, là, c'était Hydro One. Puis je pense que tes parents aussi étaient plugués sur Hydro One. Parce qu'il y a Hydro Hawkesbury, hein, municipal. Puis quand tu sors de là, c'est Hydro One. Puis à un moment donné, la ministre Kathleen Wynne, libérale provinciale, a perdu les élections à cause pour ces raisons-là. Elle a privatisé Hydro One. Puis le petit sniffeux de mayonnaise, le CEO de tout ça, il faisait comme 4 millions par année. Puis depuis qu'il faisait 4 millions par année, puis qu'il a été privatisé à plus de 40%, je me rappelle bien, notre bill d'hydro est parti de 350$ à 750$. Le monde broyait dans leur char. Quand les élections sont arrivées, le monde dans les town halls, les yeux pleins d'eau, des malades comme genre, j'ai pris ma retraite, tout allait bien. Tout le monde était à la scène, là. Mais à ma retraite, la maison est payée, tout, je m'en sors, je mange, t'es correct dans les régions rurales. Là. Puis là, tu m'arrives, mon bill d'hydro part de 350 à 1250. C'est rendu un loyer. C'est rendu un loyer de plus. Are you fucking crazy? C'est pas réglé, c'est encore cher de même, puis on l'a accepté. C'est ça qui arrive, là. La petite grenouille dans l'eau qui bouille pas encore, là, l'eau bouille, ils vont encore là-dedans. Qu'est-ce que me semble, je file pas. Mais ça fait slowly but surely, they're gonna kill us all avec les bills qui augmentent tout le temps, les loyers, tout ça, de suite. Fait que Fitzgibbon, lui, brillante idée, on va. Puis moi, me dit une affaire, j'avais un bill en retard de 4 mois, moi, Hydro-Québec, parce que je pars mes affaires, Matt, des fois. I'm very, very busy, man. Moi, tant que les lumières allumaient ici, je me disais que j'ai pas de problème, tu sais.
Lampadaire marche encore. Fait que là, il y a un 514 quelque chose, ça fait 6 mois qu'ils essaient de me rejoindre. Je réponds pas, je sais pas t'es qui, moi. Ok, si tu me connais, tu peux me texter, tu peux me messenger, tu peux m'écrire sur Instagram. Moi, quand tu m'appelles direct, là, si c'est pas écrit Mom, je réponds I'm pas. not answering. I'm not fucking answering, ok? Fait que là, il m'a appelé. Puis je réponds finalement, je suis 3 mois en retard, je l'ai l'argent, je peux le payer, mais rentrer sur le site web, aller faire ça, I got better shit to do, ok? Fait que là, elle répond super gentil. En répondant, là, tout de suite, elle me dit, bonjour, monsieur, je sais pas, c'est Chantal, Hydro-Québec. Vous êtes vraiment en retard dans vos paiements. Avez-vous besoin d'un accord de paiement? Pas besoin d'accord de paiement, j'ai payé 340 quelques piastres, pas trop. Mais je suis comme, oh my god. Belle approche. Comme, ok, man. Puis là, après ça, comme, vous êtes certain, ça ne me dérange pas. Non, on va payer ça tout de suite. J'ouvre mon browser, tu sais, je suis au téléphone. Puis là, elle me dit comment connecter mon compte de banque, puis whatever. Je fais ça, puis là, c'est payé, tu sais. Si on privatise ça, là. Bien se parler. Non. Si on privatise Hydro-Québec, quand elle va m'appeler oui. 3 mois en retard, mettons, je suis une personne qui n'arrache dans la vie. Je n'ai arraché dans la vie jusqu'à 31 ans. Fait que, mettons, c'est Max de 23 ans dans un 1,5 sur la rue Valois à Gatineau, à Hall, OK? Puis là, le téléphone sonne, c'est Hydro-Québec, mais c'est Hydro-Québec privé. Elle me dit pas, bonjour monsieur, avez-vous besoin d'un accord de paiement? Non, c'est, hey, on te coupe l'électricité vendredi, là, si tu... Ça va être ça, là. Ça va être ça. C'est about de money. Tu fais pas d'argent avec un parc. Hein? On ramène tout le temps ça, là, parce que le parc, ça l'embellit notre région. Tu ne fais pas d'argent avec un parc. Ça l'embellit. En fait, c'est un coût, un parc, mais c'est un coût qu'on se paye, qu'on puisse avoir un peu de verdure dans notre style d'enfer de ciment urbain. Fait que la même chose avec Hydro-Québec, c'est comme un genre de parc, là. On se paye une patente qui fait de l'argent, puis qui nous donne des billes qui a de l'allure. C'est déjà cher au Québec, mais si vous pensez que privatiser ça, ça va venir moins cher, c'est non, là. C'est pas vrai, là. On va-tu avoir le droit de voter? Non, c'est ça, non, c'est des projets de loi, solution majoritaire, ça passe, là. Mais c'est ça. Tu me parles de démocratie après. Asti. Ouais. Moi, c'est ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je vais faire, moi? M'aller pogner un lapin de terre sur le côté de Fitzgibbon, là, puis m'a me plugger sur son électricité à lui. Moi, dans le poteau. Putain, tabarnak. Je fais pousser du weed en plus. Moi, j'ai une licence médicale. Check dis bien une bille montée, tabarnak, au privé. Quoi, c'est une bille du 6000$, dis donc, vraiment ça, tabarnak. Hey, moi, j'ai des boules disco l'autre bord, man. Il fait 87 en dedans chez nous. Okay. Même l'été. Tout roule électrique. J'ai 2 sécheuses. Roule constamment, ces affaires-là. Je les ai tweakés pour qu'ils roulent les portes ouvertes. Il n'y a même pas de linge dedans. Oui, ce que j'aime, c'est avoir chaud qui a une odeur de bounce chez nous. Fait que j'ai pas tenté une affaire. Tu sais que c'est une fourchette dans la porte, là, dans le trou de la porte. Tu fais ça porte ouverte, tu fais rouler ça toute la journée. Fait que c'est ça. Fait que vois-tu comment que les estis, c'est du fascisme. On est obligé d'avoir l'électricité. Comme ça, c'est plus cher. Mais pourquoi tu dis que ça serait plus cher? Parce que je l'ai vécu avec Hydro One. Mais peut-être que ça va pas être la même affaire qui va se répéter. Non, bro. Dès que c'est au privé, eux autres, ils ont des shareholders. Ils sont redevant des shareholders, pas à 8,3, 9,3 millions de Québécois. C'est ça, la patente. C'est ça, la patente. Toi, t'es pas important. Toi, you're a cash machine and where's our fucking cash? Fait qu'il va y avoir une couple de Il monde qui faut aura plus aucunement d'électricité. privatiser au Québec. Faut même aller, à ce moment, il faut aller à l'encontre de ça. Il faudrait nationaliser toutes nos ressources. C'est ça qu'il faudrait faire. Mais quand on fait ça, on est élu le vendredi, assassiné le samedi, puis enterré le dimanche. Partout à travers le monde. Salvatore Allende, Lumumba, Simo Sadek, name it, on les a tous passés. Puis on se demande pourquoi qu'on a les misères avec ces États-là aujourd'hui. Pourquoi qu'ils vont vers le BRICS? Parce que tout assassiné leur leader démocratique des années 60, sacrément. Avec le CIA puis toute cette petite gang-là, tu sais. Fait que c'est ça. Crazy. C'est drôle, crazy. ça. Moi, je parle de Fitzgibbon, la CIA, mon homme. Ouais, c'est ça. Puis Fuck and roll. Back in business. tu vas nous parler aussi des élections qui approchent. Là. Je peux pas vous en parler. On va en parler. Ouais, c'est Parce ça. que Mais tu vas me parler. j'ai pas de chronique par rapport à ça. Je n'ai parlé un peu avec mon heure est grave sur Patreon. Heure est grave qui est 1 heure que je fais faire plus souvent, le gars, j'ai pogné le beat, là. Mais audio seulement. Sur Patreon avec Décousu as fuck aussi, qui est genre de segment où est-ce que d'une heure aussi à peu près, je parle de santé mentale. C'est micro-macro. Fait que Décousu as fuck, c'est micro, qu'est-ce qui se passe en dedans de moi, puis heure est grave, c'est macro, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Justement, je vois ça.
Je ne sais plus, ce couple ouvert, on a fait couple ouvert, là, il y a pas longtemps. Ouais, qui va sortir dans Puis, pas trop il va long. sortir à fin novembre, je pense. Puis là, j'ai dit que Kamala gagnerait. Là, je le sais plus, là. Là, je sais plus. Ouais, il a fait une coupe de podcasts, là. 23 millions de views avec Joe Rogan. Je le sais Donald plus, Trump, là, il était je sais sassé. plus, là, Puis je Joe sais Rogan, plus. en 2022, disait qu'il voulait pas l'avoir, il voulait pas y offrir Mhm. ça. J'ai pas regardé le podcast. J'ai regardé, moi. Ouais, Ouais, qu'est-ce que j'avais ça a pas le l'air, choix. ça? Le problème, c'est que le monsieur, il est bon conteur, puis il est charmeur. Puis en même temps, puis il va dans des places comme Make Politics Boring Again. Moi, c'est ça que je voudrais comme casquette, c'est ça que je voudrais comme merch. Make Politics Boring Again. Vous êtes des gestionnaires de société. Faut éviter la guerre, faut éliminer la souffrance dans le monde, partir de cette mission-là et aller gérer ça, bande de stis débiles. Sinon, je plug le AI. C'est clair, ça? Parce que ça n'a pas de stis bon sens. Et là, c'est vraiment, on va parler de ça, de Kamala, puis Trump, puis tout, là, mais moi, il faut comprendre, en ce moment, on vit un épisode de South Park, on a le choix entre une douche puis une turd sandwich. Ça, c'est nos deux choix en ce moment. Les deux sont dans les poches d'Israël. Ça finira pas la guerre en Israël. Je sais pas comment Trump va agir avec les membres du BRICS. Tu sais, lui, il parle de tarifs. Puis c'est drôle, hein, parce que pendant les années Clinton, on a fait le Nasdaq, pas le Nasdaq, on a fait le NAFTA. Puis on a ouvert tu sais, mon père a perdu sa job à cause de ça. L'usine était partie au Mexique, tout ça. Fait que, tu sais, ça fait comme, tu sais, il y avait une mondialisation, ça a affecté beaucoup la classe ouvrière. Là, on s'est comme réinventé, tout le monde a rendu le propre boss. Tu sais, comme c'est différent de la manière qu'on gère nos patentes, tout le monde travaille de la maison. En tout cas, c'est comme sorti de ça. C'est comme, tu sais, mais on n'a plus grand manufacturier tant que ça, à part les PME, là, tu sais, locales. Mais dès que ça devient big, il n'y a plus d'usines qui ouvrent ici. Mais là, il commence à en avoir d'autres qui ouvrent, on commence à égalir la patente, tu sais. Fait que, puis là, Trump, sa stratégie, c'est, ben là, vu que des pays du BRICS, tu sais, comme avant, il n'était pas dans le BRICS, mais whatever, ont bénéficié de cette mondialisation-là, avec la Chine, ça lui a coûté une génération complète, et il y en a encore des gens derrière les machines, c'est sûr, c'est des usines là-bas, mais je parle, il y a une plus grande classe moyenne aujourd'hui qu'il y avait avant, tu sais, grâce à ça. Mais là, Trump, il voit l'économie des autres augmenter, il veut pas de compétition, puis il va mettre des tarifs pour régler ça. Mais il est comme trop tard, là. Là, c'est comme, ben là, on est en train de perdre la game, ou en train de pas perdre la game complètement, ils sont toujours au top, mais je parle en train de perdre des points dans la game, on va mettre des tarifs pour avoir... Et là, c'est sa stratégie. Fait que là, je suis comme, OK, fait qu'on retourne à l'isolationnisme. Là, avec Trump, je me dis, j'ai les deux, là. Fait que, inquiétez-vous pas, là. On discute ici, puis parlez-moi dans les commentaires que vous pensez de ça, mais la manière que je vois ça, c'est Kamala, c'est l'impérialisme à l'étranger, puis de la wokeness at home. Ouais. Puis Trump, c'est straight up totalitarian, comme pas, ce sera pas ça complètement, mais ce feeling-là, là, c'est moi le boss, puis c'est moi le... Puis, avec des éléments fascistes pareils, Steve Bannon, toute cette gang, c'est le monde, Jared Kushner, c'est en arrière encore de Trump, faut pas oublier ces personnages-là. Puis Steve Bannon n'est plus là, mais comme il est en prison pis tout. Mais ça ressemble étrangement là, au fascisme des années 30, là, tu sais, les organisations. Comme il a fait un rally où est-ce que les nazis ont fait le Bund, qui était une organisation fasciste américaine en 1938-39 qui parlait un peu au nom d'Hitler, mais il cite pour les convaincre. Puis, je sais plus c'est qui le leader de tout ça. À un moment donné, ils ont été en Allemagne voir Hitler, mais ça n'a pas été super hot comme rencontre. Parce que Hitler voulait pas stir the pot aux States. Là. Il voulait pas que les States joignent la guerre. Là. Il voulait le ça en Europe. T'sais. C'était la Pologne, ce qu'il était en train de faire avec la France. T'sais. Il voulait pas commencer à wake up the giant. T'sais. Pour ça, ils ont fait un rally avec 20 000 personnes. Oh shit. Dans le Madison Square Garden, avec George Washington en arrière, puis des drapeaux nazis à côté. Ouf. Ok, ouais, c'était quelque chose d'autre. Il y avait 100 000 protesteurs dehors qui voulaient rentrer leur colisée des volets, par exemple, tu sais. Fait que là, Trump... Eux, il était dans l'aréna. Ouais, où est-ce que Trump il a fait son affaire, lui, avec Tony Hinchcliffe, puis il a fait des jokes. C'est ça, je veux dire. L'affaire de Tony Hinchcliffe, c'est un humoriste, puis tout, puis comme, il a fait... C'est sa job d'être wild de même. Il est ce gars-là. Mais ça a-tu sa place, là? Ah, Are we losing it, là? Is it for chill? Est-ce que c'est pour les ados, là? Est-ce que c'est pour des frat boys qui rentrent au collège, la politique? Make politics boring again.
pas tout le monde qui a besoin d'être politically literate. Là. Ils ont besoin d'être conscients de leur situation. C'est surtout ça. Il y a un livre de Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, que j'ai toujours bien aimé. J'ai lu à l'université. Ça parlait justement de comment enseigner aux gens. Ça sonne un peu paternaliste, là, mais pas vraiment enseigner, mais comment... Mansplaining. Comment faire réaliser à des gens qu'ils sont exploités. Des fois, tu es dans l'exploitation, puis comme... Il y avait un autre livre, A Monstrous Crime, de Benjamin E. Skinner. Ça sonne comme un auteur. Bartholomew Skinner. Ah, c'est Benjamin E. Skinner. Ah, le gars. Puis c'est un des premiers livres sur trafic humain que j'ai lu. Puis je suis tombé sur un trip de trafic humain, pas moi qui voulais en faire, mais comme je tripais sur le sujet. On travaille encore là-dedans, c'est ça qui est drôle un peu. Mais encore une fois, à le contrer. Ouais, c'est ça. Puis en communication, je sais pas qu'un Tu travailles là-dedans, pourquoi que tu dis Parce que, bro, quand les cartels vont m'attacher, là, ils vont mettre la tune funketante dans le background pour me slicer à la face, ils vont dire « Pour qui tu travailles? Qu'est-ce que tu penses me dire? » Comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, là. En plus de dire Bilbo, là, whatever, là. Pourquoi j'ai dit Bilbo Babbitt? Bilbo Babbins. Bilbo Babbins m'a dit Matthew the Who! Fait que. Tu me jettes en dessous du boss direct. Tu vas pas me mettre sur le poster pour des albes qu'on s'en va faire, mais. Hey, j'ai pas de photo. Ça, là, moi, là, je vais pas demander de merde pour ça. Je t'ai écœuré. Non, mais je sais pas. Moi, tu vas manger pour un joke. C'est pour le show. On est filmé, câlisse. On va dire une affaire de tabarnak. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais à l'envers dans mes médias, là. Le monde m'en a plein de photos de moi. J'en ai, ils sont tous éparpillés partout. Il y en a de genre 3 ans. T'avais le toupette. J'avais des cheveux là, jusqu'aux épaules. J'avais l'air de John Wick, tabarnak. Fait que je peux pas être ça, là. Je me ressemble même plus. Fait que faut que je fasse un photoshoot. On va en faire un nice, là. Faut en faire un nice. Toutes les photos qu'on avait prises l'autre fois étaient toutes floues, bro. Mais est-ce qu'on a fait ça? Toi puis moi, là, dès que c'est pour nous autres, là, on fait ça sur un coin de table. C'est ça qui est le problème. Ouais, on est sous. Non, pas de rapport avec ça. Ça a rapport avec. On fait tout ça sur un coin de table, on est comme des cordonniers mal chaussés. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est parce qu'on n'a pas le temps. On met pas le temps. Ouais, t'as raison. Des fois, on a passé 4 heures à manger de la pizza par jaser de la vie. À un moment donné, en 2 heures, on a pris des photos en tabarnak. Tu sais, je veux dire. Fait que faut juste comme genre, c'est aider. Puis toi aussi, il faut prendre des photos de nous autres. Mais ma caméra photo, elle s'allume tout seul. Tu pèses le timer. Là, on set up le shot. Tu me prends photo moi tout seul en premier. On s'installe, on prend des shots. Ouais. Puis là, au moins quand c'est anyways, une opinion, je dis que click and drag, une photo de toi puis moi sur le couch, tu sais. Yeah. Comme faut juste, j'ai pas ces médias-là. Hey, on parle pas de ça, là. C'est quoi ça, Patreon, ça, là. Quand même danse comme podcast, hein, il fait 15 minutes. Ben, moi, j'aime ça. C'est back to normal, back to the roots. C'était ça le projet. Tu sais, je disais, là, ouais, ça ressemblait à un party nazi, un peu. C'est ça que certains médias disent. Qu'est-ce que je... Il y a beaucoup de monde en ce moment qui disent que Kamala, c'est comme une bad actress dans un bon film. C'est tous des mauvais acteurs, toute la gang. Mais que Trump, le monde pense qu'il dit la vérité. Mais là, c'est il va dire... acteur de la gang. They eat the dogs, they eat the... C'est fait comme... C'est le meilleur acteur de la gang. Le vrai Trump, le vrai Trump, le Trump qui se fait pisser dessus par une prostituée. Ça, c'est le vrai Trump. C'est pas une masque là. Il est en full potential à ce moment-là. Mais sinon, it's all a show. C'est sûr. C'est tout un show, tout le monde. C'est toute cette patente-là. Là. Mais c'est pas bon que ça devienne moins boring puis que ça l'intéresse un peu plus. Non, parce que là, on est dans l'usine de TikTok comme à l'Assemblée nationale. Là. Ouais, c'est ça. Après, hey, get to fucking work. Tu regardes les débats du passé, là. Ah, je suis un peu d'accord avec mon collègue ici, mais je vais vous dire une chose, par exemple, que je suis pas d'accord avec. C'est pas she should be in jail. He raped 7 women! Comme, what the fuck? C'est comme, les gars de South Park sont vraiment décollés. Comme, qu'est-ce qu'on écrit, tabarnak? Ça se passe déjà, câlisse! Ouais, c'est ça. Ça se passe déjà, c'est l'épisode qui se passe là. C'est l'idiocracy, man. C'est ça qui se passe vraiment. Non, make politics boring again. Pour que tu sois politically literate, faut que tu sois intéressé puis que tu sois à jour. Tu deviens un communicateur pour le restant des gens qui sont autour de tout perdre puis qui aillent à la job le lundi matin. Back to fucking base. Là, tout le monde sont des experts parce qu'ils voient Trump dire cette folerie. Puis là, tout le monde pense que si Trump est élu, ça va de la guerre civile. Comme, je sais pas, ça sent pas beau, man, après comme c'est 16 novembre, je me rappelle bien. J'ai hâte de voir ça. Comment, je sais pas. Moi, je sais juste que si c'est les démocrates qui gagnent, les démocrates d'aujourd'hui, là, c'est la même gang de néocons de Bush quand il est rentré, lui, au pouvoir.
On est loin des démocrates de Jimmy fucking Carter. Là. Puis c'est drôle, hein, parce que tout l'establishment là, corporatif, là, après Jimmy Carter, ont toujours dit qu'un des pires présidents à sa planète, c'était Jimmy Carter. Parce que ça a chié en Iran avec la prise d'otages puis tout. Mais man, c'était le plus smart, c'est le plus posé, le plus philosophe, c'est le dernier philosopher king des États-Unis. Ça, il y a eu Reagan. Halfway in there avec une démence, tu sais. Un acteur super drôle, le bonhomme. Ben, encore une fois, c'est un peu comme le même pesage que Trump. Il a conté une super bonne joke dans un speech, ok? M'a t'en compté. Dans le temps de la Cold War, ok? Fait que, il dit j'invente un peu ma tante, mais comme c'est un général américain et un général russe qui prennent un verre ensemble. Tu sais? Puis il dit. Il a fait une joke d'un gars dans le bar. Ouais. C'est deux gars dans un bar. Quelque chose du genre. C'est moi qui invente à moitié. On se rend au punch pareil, tu sais. C'est pas grave comment on se rend au punch. Puis le général américain, il dit. Ben moi, tu sauras que dans mon pays, là, je peux rentrer dans la White House, aller voir le président, puis il dit direct dans sa face, j'aime pas ça comment tu runs le pays, toi. Puis le russe, il prend un shot, il dit, ben, moi aussi, je peux rentrer au Kremlin, là, rentrer dans le bureau du président et dire « J'aime pas comment Reagan gère son pays. » Nice. Très bon gag, tu sais, comme... après ça, il s'est fait tirer à un moment donné. Un attentat, pareil comme Trump, tu sais, il s'est fait... il y a eu un bodyguard de mort, lui, il était atteint puis tout. Puis là, en sortant, il fait son prochain speech qu'il fait, ou quelques speeches après, peu importe, il y a un ballon qui explose dans la salle, il y avait des ballons gonflés. Pow! Puis pendant qu'il arrête, pendant qu'il parle, America, pow! Il fait Miss me. Il continue à parler. C'est malade. Tu sais, fait que c'est des rockstars de charisme pis tout. Mais comme c'est pas des c'est pas des philosopher king. Là. Qui a convaincu Ronald Reagan que le trickle down economics c'était une bonne idée? Le monde qui était pour bénéficier de ça. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Et on paye le prix de tout ça encore aujourd'hui. Ils essaient encore de nous vendre cette salade-là. Si on va au privé, ça va venir moins cher au Québec. Fuck you. Si au Québec, ça devient plus cher, ça plus cher en gang, puis on essaie de régler le problème avec... Mais privatisez pas qu'est-ce qui est absolument nécessaire. Je reviens avec les logements et la bouffe. Le futur, là, comme Elon Musk qui dit que dans 5 ans, il n'y aura plus de job. Ben, quand il n'y aura plus de job, ça ne dérange pas là, que de plus travailler puis d'être. Mais il faut que la bouffe puis le toit soit payé par quelque chose, par la société, par le coffre qu'on se paye. Il faut revoir l'économie, comment qu'on voit ça. Là. Fait que, mais on est loin de tout ça. Là, en ce moment, c'est si Kamala Harris gagne, c'est des neocons de George W. Bush. C'est le même monde derrière la patente. On va aller en guerre avec tout le monde. La Chine sur un podcast. Pas sur un podcast, c'est une émission. La Chine au complet. La Chine au complet, c'est un podcast. Il y avait du micro. C'était cacophonique. Il y a une chance qu'il y avait des sous-titres. Non, c'était un... Parle tout en même temps. Je sais pas si c'est un ambassadeur, mais c'est un diplomate chinois qui va sur... Le bonhomme, le gars, il est connu comme intervieweur, peu importe, mais c'est comme un panel, par exemple, tout ça. Puis ils disent... on voit que la Chine, vous avez doublé ou whatever votre spending militaire, tout ça. Puis le diplomate chinois, il dit, nous autres, on veut protéger notre région. Nous, on veut protéger bien, mais dans leur région, on dit que Taïwan, c'est leur région, puis le Tibet aussi. Fait que ça fait tout le monde a leur problème, c'est pas ça que je dis, là. Mais comme, ils seront même pas une menace. Puis là, il lui dit, vous avez dépensé 10 fois plus que moi, même moi, en doublant ma patente sur votre militaire. On n'est pas une menace, on veut se protéger. Puis à un moment donné, j'ai vu sur TikTok, moi, mon information vient de partout, je mets ça dans un entonnoir, puis ça sort de ma gueule. Ça sort tout ficelé de ma gueule, mais il montrait comme une nouvelle innovation, c'est comme, j'invente la patente, guys, c'était trop, là, mais comme 1 million de drones qui partent, puis ils font des dessins dans le ciel, tout ça. Puis moi, c'est comme, waouh, la Chine est tellement avancée, tout ça. Moi, dans ma tête, je suis comme, non, ça, c'est un show militaire, là. Ça veut dire, hey, rentre tes Marines à Shanghai, toi. On peut faire une sirène puis tout te shooter avec ça. On peut dropper des bombes, comme en Ukraine avec leurs drones. Fait que là, ça change tout le warfare. Fait qu'à un moment donné, même si tu dépenses 4 fois plus, 10 fois plus que les autres, tu tombes à un moment donné tellement efficace à tuer du monde que ça devient un peu le total annihilation scenario, que tu sois à 20% que c'est que l'autre dépense. Là. Parce que si on a dit des drones en plastique à 1000$ avec une grenade à 45$, ça va coûter 125$ le soldat pour tuer. Là. On va arrêter. Il ne faut pas oublier non plus que le monde qui dit je me demande si on va gagner cette guerre-là ou je me demande s'ils vont gagner. Je suis comme, hey, on va tout perdre si on va en guerre. Ouais. On gagnera pas, là. Puis les guerres arrêtent pas parce que quelqu'un gagne. On s'est tellement tué qu'on arrête de se tirer à un moment donné.
Puis tu vas dire, ben c'est de même, moi, c'est ta tête, c'est même qu'on gagne la guerre. Ouais, mais vois-tu comment que c'est fucking loser? Comment que c'est fucking stupide, là? Puis on dirait que tout le monde sont des fucking warhawks de... Là, l'Ukraine, là, je l'ai dit sur mon heure est grave, là, pour moi le dire ici, là. Mais, tu sais, Trump qui dit juste qu'il arrête d'avoir des morts. Mhm. Moi, je suis un peu d'accord avec ça, là. Mon petit côté pacifiste, là, comme humaniste, là, c'est comme, OK, faites une deal, là, avec Poutine, là. Dis, garde, prenez cette partie-là de l'Ukraine, là, que vous avez le Donbass là-dedans, puis votre chemin de terre jusqu'à Crimée, là. Puis, mais l'Ukraine joint l'OTAN après. Il voudrait peut-être pas, là, mais comme offrir, comme y a-t-il une conversation qui se passe en ce moment? Mais en même temps, moi, il y a déjà un espion qui m'a dit, Matt, un espion en pantoufle, crois-le ou non, pendant que je suis au collège, il m'a dit, c'est dans la vie, des fois, des décisions se prennent à cause que on n'a pas été en guerre à cause que 2 personnes ont pris un café, quelque chose du genre. Je ne me rappelle pas exactement de la phrase, mais fait qu'il y a tout du monde qui prend du café ensemble dans le background de tout ça, qui dit comment on règle ça. Il doit. Fait que moi, je me dis, c'est quoi le winning thing là, de continuer à se battre pour un... C'est du terrain puis des taxes, là. Just fucking separate us. Donner 2 mois au monde de switcher de bord s'ils veulent. And then it's peace, right? On veut la paix, right? Là, ils vont dire, je sais que c'est rough de dire qu'ils vont prendre le terrain, puis ils ont gagné, c'est ça. Je suis comme, mais on perd à chaque jour qu'on est en guerre. Il faut calmer la planète en tabarnak. Puis là, il y a Israël, que ça, c'est fou raide. Peu importe l'élection qui va se passer, ça changera absolument rien la situation. Je sais pas. Et là, j'ai peur que les pays arabes et l'Iran, que les leaders commencent à perdre la face envers... que la population qui perd la face. C'est pas tout des strongmen, là, en plus, là. Puis là, ils sont comme, vous faites rien, là. On fait rien, là. Mm-hmm. Puis là, la Turquie est dans l'OTAN. Mais Trump, il joue beaucoup sur l'angle, que c'est la fin du monde qui s'en vient si Kamala, si c'est la première femme présidente. Parce qu'il sait des choses que... C'est la fin du monde. Il sait qu'il y a une war machine. C'est pour ça que je dis que c'est tout du fascisme à ce point-ci, puis que le monde qui ont tu cries au fascisme partout où tu vas... C'était un slow boil, guys. C'est comme ça que le Patriot Act allait en guerre sans que le Congrès dise oui. Les guerres d'occupation pendant 20 ans. What the fuck was that? Des trillions que ça coûtait aux States. À ça, tout le monde on se demande pourquoi tout le monde sont fucking dans la rue. Mm-hmm. Cet argent s'était rapporté à des compagnies qui ont eu des spots avec privilégiés pour des ressources naturelles. Comme, it's fucking crazy, là. Puis là, P. Diddy avec les sex dungeons. Puis c'est ça, il va y avoir une autre vague de dénonciation qui va être énorme, qui va peut-être aussi choquer. Qu'est-ce qui est fou, man? Si Trump gagne, il va dire, you know what's on that list? On the P. Diddy list? On the Epstein list? I was. Bon, c'est but so was. Puis il va comme les autres noms, on va se coller, c'est bien que Trump était sur la liste, on sait déjà que c'était un connoté, tabarnak qui pogne les femmes par la plat, puis c'est-tu par des putes en fucking Russie. Fait qu'on s'en quand pas trop, mais que comme, oh boy, ça va être... Mais tu sais, comme ça, Bill Clinton a pris quoi, 26 fois l'avion avec, là? Mm-hmm. What the fuck, là, tout ça, vous êtes tous des petites crottés, tabarnak. Puis ici, au Québec, on veut privatiser Hydro-Québec. Tassez-vous, donnez les clés au Gen Z, ça va être wild. Ça va être wild, je sais pas, donnez les clés au Gen Z. On essaye ça. Ça sent bien. Moi, je vous le dis, là, s'il y a une révolution, là, je participe à la révolution, pas pour prendre le pouvoir, donne les clés aux plus jeunes, moi. On essaye ça, t'as 23, 24 ans, t'es président. T'as ChatGPT, bonne chance. Ouais. T'es une bonne personne, ouais. C'est quoi ton IQ, 144? Excellent, embarque là-dessus, puis c'est ça. Hey, j'aimerais ça. Ils se font repêcher comme la NHL. Il y a des scouts qui vont dans les écoles. Ça devrait être ça, tabarnak, des scouts de bonnes personnes. Ils vont dans les écoles, ils regardent c'est qui, là. C'est quoi, le social credit, là? Je l'amènerais au Canada, parce qu'il est déjà là en passant. Là. Selon moi, là, il check tout ça. Là. Moi j'entre à la banque, mais mon crédit, il passe pas pour une hypothèque en ce moment. Ouais, mais je parle de social credit juste pour les politiciens. Juste pour les politiciens. Tu peux être politicien si ton social credit est au-dessus de whatever. Puis là, il te voit traverser la rue, puncher un route de char, il te voit sous le soir, il te là après des madames. Bang, 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 bang. Why not? Mais c'est ça juste pour voter pour du monde, tu sais. Un mec, toutes nos lunettes puissent s'enregistrer. Ouais, exact. Là, il y en aurait plus de vidéos de mariage qui se fait vendre. Il y aurait plus fou que ça, même. Moi, je pense que les drones vont être gros comme mon ongle à un moment donné. Puis ça va filmer tout, il va y avoir des petits drones partout. Ouais, ça a été une mouche, puis là, tu vas l'écraser. Ah, c'était un drone, tabarnak. C'était un drone. Ah, j'ai une amende de 1000$. Ah, 3 points de crédit sur ton crédit perdu. Photo de l'intérieur de ta narine avec un peu de poudre. T'es en basic. Oh, 1000$. Ah, mes crédits. Ah, fuck. T'as avalé un petit robot.
Ouais, Calice. t'as du blé d'Inde pis des petits drones dans ta... Dans ta marde. Puis quand tu chies, il sort, puis il repart. Hey, mais ça va être dangereux. Mais là, fait que là, il y a toute cette surveillance-là qui est déjà là, mais qui va être accrue avec le AI, tout ça. Qui va être au pouvoir? C'est crazy, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, ça l'augure pas bien. Puis je pense que c'est un feeling que tous les milléniaux ont. Et que Gen Z sont plus optimistes, j'espère, parce qu'ils ont l'avenir en avant d'eux autres. Les autres, on a mal dans le dos dans pas long, si pas déjà fait. Ouais, déjà. Fait que c'est comme, holy fuck, man, that's gonna be a rough ride. Puis ça arrête pas, privatiser Hydro-Québec. Hey, t'es-tu fucking dumb, bro? En ce moment, non, on touche à rien, là, on est tous pauvres, tabarnak, là. Tu sais? Ouais. C'est quoi leur raison pour ça? L'efficacité de coût de... Shut the fuck up. Shut the fuck up, c'est pas vrai que ça va mieux aller. C'est fini, on vous croit plus, là. On vous croit plus, là. Les ressources, c'est à nous autres, on prend l'argent. C'est fou. Ça va être qui le prochain Donald Trump? Tu penses pas qu'il va y avoir un Gen Z avec un toupette blond, milliardaire, ça va être comme le fils à Logan Paul? Peut-être. Mais là, on est rendu dans... Là, on est tombé dans la politique spectacle. It will never get boring again. Puis c'est rendu que ça fait de l'argent. Puis si tu veux avoir de la views, faut que tu sois out there, faut que tu sois hip, faut que tu sois comme... Avant, ça prenait juste un Clinton pour un shot de lui qui joue du saxophone and it was done. Prenait un moment cool. Là, faut un moment cool par semaine. Fait que Trump, faut pas qu'il arrête, là. Tu sais, faut tant qu'il dise des d'affaires pour rester relevant, pour être... Il va chez les Nell Boys, il va faire ça. C'est fou, Red. Kamala Harris a fait le Breakfast Club. Ouais, elle a fait aussi Shannon, là, le podcast que Cat Williams a été dénoncé tout le monde avant que Diddy tombe. Là. Ah, nice. Fait qu'elle a été faire celle-là. Elle va sûrement faire Rogan, elle n'aura pas le choix. Ouais, mais c'est ça. Le temps file, là. Faudrait qu'elle y aille. Et puis, Rogan, il est quel bar? Comme ça doit... Je sais pas. Moi, j'écoute rien que Rogan quand il y a comme Tim Dillon dessus, Theo Vaughn ou j'écoute pas souvent Joe J'ai Rogan. écouté Adam Sandler, c'était cool, ça. Ouais, des affaires de mec, j'ai écouté Adam Sandler. Comme ça, il y a une vedette que moi, j'aime bien. C'est quand même 2 heures, tu sais, whatever. Puis j'étais un bro, j'étais un dude, que ça me parle pareil, tu sais. Mais j'écoute, tu sais, des affaires de Fight Club, tu sais, je suis pas là-dedans. Là, non, mais c'est correct que si tu tripes à UFC, c'est malade, ce podcast-là, tu sais, c'est le fun, mais pas pour moi. Je sais pas. Il dit, tu sais, il dit qu'il est à gauche, mais je pense qu'il est tellement anti-woke, ça fait tellement peur. La question, je pense que son algorithme, il y a tellement de monde trans dedans, qui capote. Ben, vu qu'il regarde tout le temps ça, puis il fâche contre ça, puis il y a rien que ça comme histoire, comme si c'était plus gros que ce que c'est. Mais c'est quand même un gars qui veut pas de souffrance sur la planète, pareil, que, tu sais, il est pro-palestinien, tu sais, tout ça. Fait que je me dis, câlisse, il y a un cœur pareil, mais il trouve, avec raison, l'establishment démocrate fake. Ouais. Fait que puis c'est les hosties de legacy politics aussi, là. Pourquoi c'était Hillary Clinton? Pourquoi pas une autre femme? Le monde a eu peur de Clinton. Parce que Clinton, il y a eu plein de gaffes qu'elle a faites. Il y a eu des affaires. Et puis elle a fait des choses pendant l'ère Obama. Pourquoi que le Clinton de Clinton? Pourquoi Bush à Bush? Pourquoi de Obama à Biden? Shake things up, genre, là. Tu sais comment Tim Walz, c'est un breath of fresh air, pareil, on dirait que ce qu'on voudra, mais comme... Fait que c'est c'est un nobody qui est rentré là, tout ça. Le monde est excité par ça. Le monde sont pas excités par Biden, là. C'est dangereux de prendre Biden, là, pour le Parti démocrate, comme... Pogner du monde que, tu sais, shake things up. Parce que si il fait shake things up, ça veut dire que Trump devient une vieille patente. Là, c'est Kamala Harris qui était là comme VP. You should have shook things up, man. Si Trump gagne pas, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Là, il y a ça, il y a ce parti-là aussi, que le monde sont comme, ça va être une conspiration encore. Est-ce qu'il va dire encore que les élections ont été volées? Hey, ça va être rock and roll, man. J'ai hâte de voir ça. Et pendant que ça se passe, tout brûle internationalement aussi, incluant au Congo. Je suis en train de lire Africa's World War. J'ai jamais autant lu d'acronymes de ma calice de vie, man. Je retourne le temps en avant pour catcher qui parle de qui, là. Tout le monde est impliqué au Congo. C'est incroyable comme histoire. Ça s'est passé dans les années 90. C'est Africa's World War. Il y a 2 guerres mondiales africaines d'une manière. Il y a quasiment 15 millions de morts au total. Mais personne, tu sais, c'est pas couvert. C'est pas. Ça l'est couvert, c'est foutu fouille, mais c'est pas front row seats comme l'Ukraine, whatever. Mais c'est complexe, là. C'est complexe. Puis c'est le fun parce que c'est mon 10e livre sur le Congo. Puis je finis sur ce livre-là qui est plus complexe, mais j'ai quand même pogné les notions des autres. Une chance, ouais. Une chance. Fait que j'ai tombé dans l'historique au début. Puis un des meilleurs livres, je répète tout le temps, c'est Dancing in the Glory of Monsters, qui couvrait justement toutes les milices qui sont battues pendant ces 2 guerres-là. Il allait parler, pas aux victimes, mais aux gens qui ont fait les crimes.
Puis c'est des gens militaires que, comme, man, on se battait pour notre tribu, associé à un gouvernement provisoire, associé à l'Angola, comme c'était sacrement. Fait que c'était super intéressant de voir comment c'était un clusterfuck, mais il y avait toujours, je me répète sur le podcast, mais il y avait, et ça va peut-être finir de même pour le public, là. Il y a un ex-colonel, j'invente son titre, d'une des armées, là, tu sais, pro-whatever, là, peut-être rwandaise ou peu importe, qui a dit, c'est drôle, hein, quand c'est des Blancs qui se tirent, il faut absolument trouver une solution puis amener l'ONU pour régler le problème. Il parlait souvent de la Bosnie, tu sais. Il faut absolument, puis c'est-tu pas un crime, tu sais, tout le monde, faut faire la... Nous autres, il n'y a personne qui nous organise pour faire l'appel. On se parle pas, on se tire dessus. Il n'y a pas de médiateur en place. Il y a juste des compagnies minières qui attendent françaises, puis canadiennes, puis israéliennes, puis qui attendent, ouais, qui va gagner, là, qu'on va faire le deal avec la bonne personne, là, tu sais. Et ça, il y avait des mercenaires belges là-dedans, financés par des compagnies minières. C'est dégueulasse, là. Encore aujourd'hui, là, tu sais, encore aujourd'hui. Et l'implication d'Israël, on parle de ça sur Patreon, l'implication d'Israël aussi au Congo. Israël qui est un des plus grands exportateurs de diamants, pas de mine de diamants dans le pays. Mais c'est parce qu'ils ont des mines de diamants au Congo, puis ils perpétuent au travers de leurs dealings. Il y a un gars qui est quasiment été en cours, Dan Gettler, je me rappelle bien de son nom, par Trump l'a amené en cours. Bon, Trump personnellement, mais l'administration Trump l'a amené en cours, parce que pour des violations de droits humains, pour des affaires minières là-bas. Puis il s'est pogné l'avocat de tu sauras pas qui, de Jeffrey Epstein. Ben oui, on l'avait deviné! Saint-sacrement! Là, vous allez parler que je suis conspirationniste, Chris. Tu t'écris le film, bon, c'est comme, ben, ok, là, t'as dit pour des. Tu mets ça comme une série sur HBO, bon, c'est ben, c'est redondant, là, c'est tout ficelé, c'est comme un soap opera, tabarnak, ça peut pas être vrai, non, ils sont tous des pédophiles. C'est des hosties de pédophiles, tabarnak. On se rejoint sur Patreon, on va prendre une petite pause. Quel bon podcast danse, on va se le dire. Ben ouais, faisait du bien, tabarnak, du goût de danser. Et quel bon podcast, super le fun, Matt. Yes, we're back. We're back, on fait ça plus souvent, là. Ouais, Anyways, mon opinion sur plein de sujets. Puis il faudrait inviter du monde, mais moi, c'est parce que j'ai fait des promesses à trop de monde. Il va y avoir d'autres mondes, ça, mais dans la formule, il y a du monde chez nous. Ouais. On verra. J'ai pas besoin d'être deux. On parle ça sur Patreon. Pas besoin d'être deux. C'est ça. Pas être tout seul, c'est tout pas grave, le Max Richard Show. Je suis comme ça d'avoir des modèles de je suis comme, who fucking cares? Exact. Tu sais, fait que Faf, coordonné, Faf veut venir. Fait coordonner Faf avec toi, tout ça. Je suis comme, Faf peut juste venir ici un après-midi, partir les cams, faire un autre épisode et il y a du monde chez nous qui sort un jeudi d'une façon aléatoire. Exact. On se voit sur Patreon, guys! Come on down, bonne semaine! Bonne semaine! Puis aux États-Unis, là, à cause que le plutonium, l'uranium, là-dedans, il dépérit, il est plus bon pendant un bout. Faut qu'il aille refaire le fuselage, petites affaires de ces bombes-là. Fait que c'est toutes nos bombes nucléaires, ils se promènent sur des pick-up, là. Tu sais, puis ils se promènent entre les villes pour aller se faire réparer ailleurs pour tourner un silo après. Là. Fait que nous, il y a comme 2000 fucking bombes nucléaires qui circulent. Puis il en manque 3. Ça a l'air qu'il en manque 3 sur la planète. Quelque chose du genre. Ah ouais, ils savent pas son où. Allez fact-checker ça, mais les Russes en manquent une, ils disent qu'il en manque 2. Qui tu recompter Étienne? On va recompter les miens, tu recomptes les miens. On va aller compter Étienne, tu comptes les miens. Ouais, c'est ça. Fait que. Ça aurait pas pu juste être explosé. Puis qu'est-ce qui est épeurant, c'est que le fait qu'on ait aucunement en entente avec la Russie, c'est que c'est la deuxième plus grande puissance nucléaire. Ou même la première, je pense qu'il y en a plus, mais moins sophistiquée que les États-Unis. Ça, je dis, on est rendu au Total Annihilation Scenario. What the fuck are you guys talking about? Hein? Comme, soyez comme, arrêtez, ça a l'air simpliste puis stupide, mais c'est comme, non, vous êtes simpliste puis stupide à vous tirer dessus, là. C'est des régimes qui se tirent dessus, c'est les gens qui payent le prix, c'est des régimes. C'est ça que je veux te dire, c'est pas... Puis là, mais nous autres, dans notre tête, à nous autres, on va être en guerre contre les Russes. Non, c'est Poutine pis sa gang. Il y a un Russe à 3 pays de tout perdre qui veut rien savoir de ça. Qui travaillait sur un projet avec un Ukrainien, puis 3 semaines avant que ça commence, cette patente-là.